Bonjour mes frères et mes sœurs. Espérez-vous de grandes choses dans votre vie? Par exemple, si vous êtes jeune, espérez-vous trouver un métier? Plus tard, espérez-vous former une bonne famille? Avant tout, espérez-vous vraiment avoir du succès dans votre vie? Quels que soient vos désirs, bien entendu, vous avez un choix devant vous, une préférence peut-être, mais quel est le plus grand choix, la préférence ultime? La réponse devrait être facile si vous croyez en Dieu, si Dieu est votre protecteur, votre guide, si le Christ est votre frère aîné. La réponse est facile, je répète, si vous avez un espoir dans la vie et si cet espoir est fondé sur le Christ, sur Dieu. Votre espérance ultime devrait être vraiment dans la résurrection des morts lorsque vous entrerez dans le royaume de Dieu. La Bible nous montre le chemin à suivre, comment vraiment plaire à Dieu, comment faire sa volonté, comment chercher sa volonté, la sienne, non pas la vôtre. L'espérance dans tout ce que nous faisons n'est que le premier pas. Ensuite, il y a certes notre part à jouer, le rôle que nous devons jouer, nos responsabilités, l'assurance, la certitude même que nous pouvons arriver au but. Savez-vous que la Bible mentionne clairement la clé du succès? Eh oui, dans tout ce que vous faites, y compris l'aboutissement de votre espérance suprême, c'est-à-dire votre nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. La vie est pleine de surprises, certes, mais vous devez faire votre part pour pouvoir arriver au but par l'aide divine. L'apôtre Paul vous révèle, plus que n'importe qui, la clé de cette espérance dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, en disant « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Le mot charité ici signifie amour, amour pur, amour véritable, l'amour suprême que Dieu nous donne par le Saint-Esprit qui nous donne lorsque nous recevons le baptême. Laissez-moi en premier lieu vous expliquer la différence entre la foi, l'espérance et l'amour. Par le passé, j'ai fait plusieurs sermons sur l'espérance et l'amour. J'ai même dit comment y parvenir à l'aide de Dieu. Mais si aujourd'hui nous mettons l'accent sur l'espérance, nous devons savoir qu'il y a une différence, non pas seulement entre la foi, l'espérance et l'amour, mais surtout la façon d'y parvenir. Laissez-moi vous expliquer cela d'une façon différente. L'apôtre Paul a dit dans son épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance. » Notez bien, la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Intéressant. Des choses qu'on espère, c'est une espérance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? D'une part, c'est l'assurance de ce que vous espérez. D'autre part, c'est l'assurance, c'est la démonstration de ce que vous avez déjà, ce que vous espérez. Compliqué peut-être, mais je pense que si nous faisons un effort particulier, nous pourrons arriver à comprendre ce que l'apôtre Paul entend. Vous n'avez pas encore reçu quelque chose que vous espérez. Et pourtant, la foi est la chose que vous avez déjà reçue, ce que vous espérez. Autrement dit, la foi précède l'obtention ou l'accomplissement de quelque chose que vous n'avez pas encore. Et pourtant, vous devez avoir la réalisation dans votre esprit. Notez-le. Romains chapitre 8, versets 24 à 25
nous lisons, car tout ce qu'on espère, notez bien, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Notez-le. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore espérer? Et Paul ajoute au verset 25, si nous espérons encore ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce sont des mots peut-être difficiles à saisir, mais le fait est qu'il y a une signification exacte pour chacun de ces mots, la foi, l'espérance, l'amour, mais surtout, nous devons savoir qu'il y a une liaison très étroite entre ces expressions. Autrement dit, aussi longtemps que vous attendez quelque chose, vous faites preuve d'espérance. Ça, c'est facile à comprendre, et non pas de foi. Car avoir de la foi signifie avoir la certitude que vous avez reçu de Dieu ce que vous attendez, ce que vous demandez, avant même d'en voir la manifestation. Compliqué, peut-être, mais ça, c'est la vérité. Aussi longtemps que vous attendez quelque chose, vous faites preuve d'espérance, et non pas de foi. Car avoir la foi signifie avoir la certitude que vous avez reçu de Dieu ce que vous demandez avant même de le recevoir. Une chose est certaine, mes amis, sans Dieu, vous ne pouvez avoir aucune espérance, aucune garantie de réussite. Mais lorsque vous vous soumettez à Dieu, et lorsque vous observez ses commandements, vous faites preuve d'une garantie que Dieu vous écoute, que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Autrement dit, je répète, la foi est l'assurance même que vous avez reçu de Dieu ce que vous demandez avant même d'en voir la manifestation. Comprenez-vous cela? Je dis, ça a l'air d'être compliqué, pourtant c'est pas compliqué. La foi, l'espérance sont souvent confondues dans la vie courante. Certes, avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose nous aide, mais cette confiance, cet optimisme, si vous voulez, cette assurance, ou la foi même, proprement dite, doivent avoir une base solide. Et cette base doit être fondée sur la parole de Dieu. Réfléchissez, je vous prie. Le monde où nous vivons n'a pas beaucoup d'espoir à survivre. Nous devons avoir foi en Dieu. Lorsque nous voyons les jours catastrophiques devant nous, et qui sont déjà prophétisés, nous devons avoir les yeux ouverts, nous tourner vers Dieu, compter sur Dieu. Les hommes, d'une façon générale, se sont détournés de Dieu. C'est pourquoi nous souffrons ici-bas. Dieu nous inspire l'amour, la foi, l'espérance, et ces vertus sont des attributs, des dons divins gratuits, mais nous devons faire notre part. Je répète, réfléchissez à ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, c'est-à-dire l'amour. Je vous demande un peu, quels étaient vos projets dans la vie avant de connaître Dieu, avant de venir dans l'Église? Quelles étaient vos préférences, vos priorités? Comme le reste du monde, vous et moi, nous étions rien. Nous n'avions pas grand-chose à espérer. Des choses faciles peut-être, comme tout le monde. Des valeurs temporaires, comme tout le monde. Rien de concret, rien de permanent. Mais lorsque nous sommes entrés dans l'Église de Dieu, après avoir reçu le Saint-Esprit, nos projets ont pris une importance tout à fait différente. Une place importante dans notre vie. La vie a changé. L'avenir a pris une nouvelle signification.
une nouvelle dimension, je dirais. Notez à ce propos ce que l'apôtre Paul a encore écrit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 13, et je cite, « C'est pourquoi vous, autrefois païens, voyez-vous, avant de recevoir le Saint-Esprit, nous étions païens aux yeux de Dieu. Vous, autrefois païens, dans la chair, c'est-à-dire physiquement parlant, appelés incirconcis, c'est-à-dire pas convertis, par ceux qu'on appelle circoncis, ceux qui appartiennent à Dieu, et qu'ils sont en chair par la main de l'homme. » Voyez-vous, Paul continue, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, sans espérance, sans Dieu dans le monde. » Regardez voir comme Paul met l'accent sur la différence entre un homme, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, et quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et Paul ajoute au verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, puisque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés de lui par le sang du Christ. » C'est clair, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est clair. L'apôtre Paul vous dit, en quelques mots, ce que c'est que le but de la vie, ce que c'est que croire en Dieu, ce que c'est que être dans l'Église, et ce que c'est que maintenant, vraiment, commencer à vivre comme le Christ veut que vous viviez, car c'est là notre but. Nous ne sommes pas nés pour nous amuser et pour oublier le reste. Nous sommes nés pour un but suprême. Ce but suprême, c'est de servir le Christ. C'est de faire notre mieux pour être dans son royaume un jour. De mieux travailler, de mieux servir, de mieux nous comporter en tant que soldats du Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute, et je cite maintenant son épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 15 à 19, il dit, « C'est pourquoi, dit-il aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Voyez-vous, Paul priait pour les gens qui étaient à cette époque-là. Et il prie en quelque sorte par nous, à nous, pour nous, à travers ses épîtres. Nous devons faire de même. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Nous avons besoin d'esprit de sagesse, mes frères et mes sœurs. Les hommes ont beaucoup d'intelligence, mais pas beaucoup de sagesse, hélas. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et oui, regardez-moi ça, cette phrase, des yeux de notre cœur, c'est-à-dire notre âme même, notre compréhension, notre être tout entier, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Ce sont des mots pleins de force, pleins de sagesse, pleins d'espoir. Nous sommes nés pour un but. Ce but, c'est notre héritage. Et Dieu fait tout ce qu'il peut pour que nous puissions obtenir cet héritage. Mais nous devons faire notre part. Nous devons nous débarrasser de cette nature humaine, de cette nature charnelle. Je continue. Il dit que Dieu réserve aux saints. Nous sommes des saints lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. Verset 19. Quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de la puissance divine, se manifestant avec efficacité par la vertu de la force. Je répète, ce sont des paroles pleines de force, pleines d'espoir. Nous devons y croire et nous devons marcher dans cette direction. Dieu nous aime. Dieu nous transmet son Saint-Esprit lorsque nous nous tournons vers lui. Et Dieu veut que nous puissions avoir l'espérance d'un meilleur monde à venir. Ce monde où nous vivons n'est pas le monde idéal
physiquement parlant même. Dieu veut que nous puissions nous mettre dans un monde différent, et lui, il nous donne la force, la foi, l'espérance, l'amour pour y rentrer. Commencez-vous à comprendre la différence entre ces trois vertus. Le monde actuel n'est pas permanent, pas du tout. Notre persévérance, notre espérance réelle est envers le monde à venir, qui viendra lorsque le Christ sera de retour sur cette terre, lorsque le Christ établira le royaume de Dieu sur cette terre. Dans Romains chapitre 15, verset 13, nous lisons que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie. Regardez voir ces mots, sont pleins de force. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Écoutez, si nous avons ces attributs, nous sommes déjà les hommes les plus heureux en ce bas monde. Dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lisez ces versets vous-même. Mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Ce ne sont pas là de simples paroles, pas du tout. Ce sont là les paroles de l'Éternel Dieu. C'est lui qui nous fait ces promesses. Certes, nous avons besoin de beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup d'efforts. Mais là encore, c'est Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. Ayez ça en tête une fois pour toutes. Ce dont vous avez besoin, Dieu vous donne. Mais vous devez faire votre part. Et avant tout, vous devez vous débarrasser de cette nature charnelle. Notez dans ce verset que je viens de citer, comment Dieu s'exprime à notre égard. Comment Dieu veut que nous puissions arriver au but. Êtes-vous convaincu vraiment que le Dieu que vous adorez est le chef de l'Église? Êtes-vous convaincu que c'est le Dieu de votre espérance? Êtes-vous absolument certain que le Christ, le Fils de Dieu, est le Dieu de l'espérance? C'est ce que dit la Bible. Ce Dieu est-il réel pour vous? Vraiment réel, au point que vous disiez, s'il le faut, je mourrai pour Dieu. En réalité, on n'a pas besoin de mourir pour Dieu, parce que Dieu est mort pour vous. Le Christ est mort pour que vous puissiez vous accomplir le rêve, l'espérance que Dieu vous permet d'avoir. Psaume 71, versets 1 à 5, David a écrit, « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » Priez ainsi. Faites vraiment tout ce que vous pouvez afin que vous puissiez vous centrer, vous concentrer dans cet espoir. Faites cette prière en disant « Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Et pourtant, nous le sommes souvent, vous et moi, parce que le monde autour de nous est confondu. Nous n'avons pas besoin d'être confondus. Si vous avez la Bible, si vous croyez à la Bible, si vous croyez à ce que Dieu vous dit, vous n'avez pas besoin d'être confondus. Dans ta justice, verset 2, psaume 61, dans ta justice, ajoute David, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Vous parlez à Dieu suprême qui peut tout faire. Vous demandez quelque chose, dans ce cas-là, espérez que cette chose va arriver. Ayez foi que Dieu agira. Sois pour moi, verset 3, un rocher qui tienne debout, voyez-vous, malgré tout. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Pouvez-vous vraiment prier ainsi? Dire à Dieu, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Verset 4, mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance. Regardez voir ça. Nous parlons dans ce sermon d'espérance, et vous dites à Dieu, tu es mon espérance. Tu es ma force. Tu es mon espérance, Seigneur éternel,
En toi, je me confie de ma jeunesse. Si Dieu est vraiment votre espérance, c'est en lui que vous devez vous confier toujours, à tout jamais. Voici comment, je répète, nous devons prier. Voici la certitude que nous devons avoir au milieu de ce monde confus. Nous les hommes, nous avons fondé un monde qui n'est pas le monde de Dieu. C'est un monde qui va à la dérive. Nous les hommes, nous avons fait d'immenses progrès technologiques, certes, mais voyons où nous en sommes en ce qui concerne la religion. Voyez où nous en sommes en ce qui concerne la foi, l'espérance, l'amour. Dans ce domaine-là, nous sommes allés en arrière et non pas en avant. Nous mettons notre confiance dans nos propres inventions, mais celles-ci nous mènent vers la catastrophe finale. Si nous avons foi en Dieu, rien dans la vie ne pourrait nous faire perdre confiance. Rien, absolument rien. Et nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir l'espérance. Nous devons avoir l'amour. Rien dans la vie ne va nous décourager si Dieu est notre Dieu d'espérance. Rien, absolument rien. Et alors nous pourrons dire comme David le fait dans Psaume 118, versets 6 à 9, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Notez-le, il y a de la force dans cette déclaration. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Que peuvent me faire des hommes? Et pourtant, vous et moi, nous regardons autour de vous, nous avons peur de ce qui va se passer, de ce que les hommes peuvent nous faire. Verset 7, « L'Éternel est mon secours. » Vous cherchez du secours, l'Éternel est votre secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Pouvez-vous dire cela? Est-ce que je peux dire ça moi-même, que si Dieu est avec moi et Dieu est avec nous, je me réjouis à la vue de mes ennemis? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre moi. Ensuite, David ajoute, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Ça, c'est formidable. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand de ce monde. Il est certain que nous passons tous par des épreuves difficiles dans notre vie. C'est une partie de la vie. Il est certain que nous avons des moments décourageants, désagréables, tragiques même. Tout cela fait partie du monde où nous vivons. Tout cela nous aide à croître dans la grâce et la connaissance. Mais tout cela, je répète, fait partie de la vie. Dans tout cela, vous devez dire, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Le Christ est notre Seigneur. Le Christ est notre Sauveur. Le Christ est mort pour nous pour que nous puissions un jour accomplir le rêve que nous avons tous, c'est-à-dire d'être immortels. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas immortels en ce moment. Non. Nous serons seulement immortels lorsque nous serons nés de Dieu, après la résurrection des morts. Le monde où nous vivons aujourd'hui, malgré tous ces progrès, malgré toutes ces inventions, vit dans la misère et nous mène vers la tragédie. Nous vivrons demain dans un monde tout à fait différent, un monde où le Christ sera notre espoir, où le Christ sera notre Dieu, où le Christ sera notre guide. C'est cela que nous prêchons dans l'Église de Dieu. C'est ça que je prêche depuis presque 40 ans. C'est vrai, parce que nous, les hommes, nous avons manqué le but. Nous ne savons pas où est la réalité, où est vraiment le salut, où est vraiment Dieu. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 3, nous lisons, pour vous montrer ce que c'est que la foi. Voyez-vous, c'est un monde malade où nous vivons. Beaucoup de gens sont malades et se tournent les uns vers les autres pour être guéris. Certes, la médecine peut nous aider, mais le salut
ultime, la guérison finale, vient toujours de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 38, verset 3, où Ésaïe déclare, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Voilà, c'est la fin, il va mourir ce roi-là. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Regardez voir cette prière. Je voudrais pouvoir moi-même prier ainsi. Il dit, ô Éternel, dit-il, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Écoutez, mes amis, écoutez, mes frères et mes sœurs, si vous pouvez dire à Dieu, j'ai marché devant toi, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, Dieu va répondre. Ézéchias ici répandit d'abondantes larmes, et plus tard nous lisons que Dieu a répondu. Et Ézéchias, dans sa prière, ajoute encore, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Autrement dit, je peux louer Dieu, faire sa volonté, aussi longtemps que je vis encore. Mais lorsque je suis mort, je ne peux plus louer Dieu. Je ne peux plus le servir. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent pas en ta fidélité. Verset 19. Le vivant, c'est celui qui te loue. C'est toujours la prière d'Ézéchias. Il dit, comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Voyez-vous, ce sont des prières, ce sont des incidents dans la vie, des expériences qui nous servent. Lorsque vous lisez la Bible, lisez pour apprendre. Lisez pour apprendre comment vivre, comment vous comporter, comment avoir le courage, comment transmettre ce courage à votre prochain. Une chose est certaine, de nos jours, les maladies se multiplient, beaucoup plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce que la vie que nous menons est polluée. Les aliments que nous ingérons sont souvent infectés de préservatifs. L'air que nous respirons est rempli de fumée. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais auparavant, nous avons besoin de foi, d'espérance, d'amour. Nous avons besoin de nous confier en Dieu. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu, de lui parler comme Ézéchias a parlé, par exemple. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais auparavant, de la puissance divine, de sa protection, de son aide, et de travailler avec espérance pour que le monde de demain arrive le plus tôt possible. Je vous ai souvent cité Hébreux 11.1. L'apôtre Paul nous fait comprendre que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais l'assurance n'est pas assurance à moins de vivre en conséquence. Nous devons vraiment avoir la garantie absolue lorsque nous prions que Dieu nous entend, que Dieu nous écoute, que Dieu va nous donner et qu'il nous a déjà donné avant même que nous voyions les résultats. Ça, c'est l'espérance. Et ça, c'est la foi en même temps, si vous voulez. Mais nous devons avoir toujours les yeux sur le but ultime. Avoir la garantie absolue, je répète, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'espérer, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, que Dieu est là, qui nous écoute, qui nous entend. Et c'est le cas en ce qui concerne. Et pourtant, vous direz, on ne reçoit pas toujours ce qu'on demande, et c'est vrai, mais ayez dans votre esprit la certitude que vous l'aurez en temps utile. Vous direz, c'est étrange? Non, ce n'est pas étrange. Notez, l'apôtre Paul, après avoir dit que la foi est la certitude des choses qu'on espère, il dit que ceux qui sont morts en Christ n'ont pas toujours reçu, non, je dirais qu'ils n'ont pas encore reçu d'une façon générale, les promesses que Dieu leur avait faites. Pourquoi? Notez-le.
Hébreux 11, versets 39 à 40. Tout cela, il mentionne ceux qui étaient morts en Christ, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas encore obtenu ce qui leur était promis. Voyez-vous, Paul reconnaît ça lui-même, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'ils sont morts. Le moment où ils sont morts, c'est fini. Mais lorsque ils ouvriront les yeux, voyez ce qui va se passer. Verset 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ils arriveront à la perfection. Nous arriverons nous-mêmes à la perfection. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés. Ils attendent que nous ayons nous-mêmes notre temps. C'est ici, mes amis, votre espérance. C'est ici votre assurance de la vie éternelle. C'est ici la promesse du retour de Christ. Cela demande un travail acharné de votre part et de la mienne. Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de foi, beaucoup de bonne attitude. C'est du reste ce que chacun de nous, en tant que chrétien, devra faire. Notez ce que l'apôtre Jacques a écrit dans ce sujet, et je cite son épître, chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Étrange, comment est-ce que je peux regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles je suis exposé? Jacques vous l'explique. Verset 3. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Oui. Méditez ces paroles. L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience, dit-il, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Entendez-vous cette assurance divine? Assurance et espérance en même temps. Nous autres chrétiens, véritables chrétiens, j'ajouterai, nous célébrons chaque année les fêtes de l'Éternel. Et oui, ce sont les fêtes de l'Éternel et non pas les fêtes des hommes. Ces fêtes de l'Éternel sont mentionnées dans Lévitique chapitre 23. Et l'une de ces fêtes, c'est la fête des tabernacles. Vous savez ce que c'est que la fête des tabernacles? C'est la réalisation ultime de tous nos projets. C'est cette espérance, c'est le monde à venir, c'est le millénium si vous voulez, que nous devons avoir en vue lorsque nous prions Dieu. Et lorsque nous serons nous-mêmes dans ce royaume pour pouvoir aider l'humanité. Le reste de l'humanité à cette époque-là ne sera pas encore converti, ne sera pas encore né de Dieu à travers la résurrection. Nous avons une part à jouer. Nous avons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, le devoir d'instruire tout le monde ce que c'est que Dieu, qui est le Christ, comment arriver au but et combien Dieu nous aime. C'est ici, je répète, notre tâche à nous qui sommes appelés aujourd'hui. La Bible nous encourage à être patients. Être patient ne signifie pas se croiser les bras, pas du tout. Être patient, c'est être actif, travailler, faire quelque chose. Être patient signifie œuvrer avec courage, avec détermination, et surtout avec l'espérance en Christ. Notez Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. L'Éternel dit, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. » Regardez voir ça. Vous et moi aujourd'hui, nous nous tournons les uns vers les autres au lieu de nous tourner vers Dieu. Maudit l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée, sans habitants. Béni soit l'homme, par contre, quant à la différence, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel
est l'espérance. Nous parlons d'espérance. Si Dieu est votre espérance, vous êtes bénis et vous aurez ce que vous espérez, ce que vous voulez avoir, avant même, je répète, de l'avoir reçu, parce que Dieu vous l'a promis. Si Dieu vous promet une chose, c'est déjà une assurance que vous avez ce qu'il vous a promis. La Bible doit nous servir en tant que manuel d'instruction. Nous devons non pas la lire chaque jour, mais nous laisser guider par elle, à travers la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 15, versets 4 à 6, nous lisons « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, par la consolation que dans les Écritures, nous possédions d'espérance. » Nous parlons d'espérance dans ce sermon. Voici comment, à plusieurs reprises, la Bible nous explique ce que c'est que l'espérance. Verset 5, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. » Voilà comment les chrétiens, les véritables chrétiens, doivent s'unir. Les mêmes espérances, les mêmes consolations, les mêmes sentiments les uns envers les autres. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette révélation, mes frères et mes sœurs, est fantastique. Nous sommes appelés pour apprendre à servir. Nous sommes appelés pour enseigner. Nous sommes appelés en toutes circonstances pour encourager les uns les autres. Les promesses divines sont fermes. Elles vont s'accomplir. Elles s'accompliront toujours. 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 21, nous lisons, Pierre écrit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Le pèlerinage, c'est votre vie ici-bas. Donc, conduisez-vous avec certitude, avec cette compréhension, cette promesse que Dieu vous donne, sachant que cette promesse est vraie. Vous avez l'espérance, la foi, l'amour. Marchez dans cette direction. Verset 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, comme l'argent, l'or, que vous avez été achetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Notre espoir en la vie éternelle, c'est grâce au sang de Christ, car si le Christ n'était pas mort, nos péchés ne seraient pas payés, et si nos péchés ne sont pas payés, nous n'avons pas d'espoir de vivre éternellement. Verset 19. Mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous, de vous et de moi. Nous qui croyons en Dieu. Dieu a ressuscité le Christ. Dieu va aussi nous ressusciter après la résurrection, si nous sommes fidèles à lui. Autrement dit, la vie éternelle est notre espérance pour la résurrection en Christ, c'est-à-dire la résurrection à la vie éternelle. Travailler pour servir, je répète, pour aider, je répète, pour faire la volonté de Dieu. Et maintenant, avant de terminer, laissez-moi vous citer encore ce que l'apôtre Paul a écrit à Tite. Et je cite Tite, chapitre 1, versets 1 à 2. Les Paul, serviteur du Christ, pour la foi des élus. Nous sommes les élus ici, nous sommes membres de la famille divine. C'est-à-dire, si nous avons reçu le Saint-Esprit après notre repentir et après notre baptême. Pour la foi donc des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est toujours Paul qui écrit.
lesquels, dit-il, reposent sur l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle, pour le moment, pour nous, est une espérance. Ce n'est pas encore une réalité. Nous ne l'aurons pas avant la résurrection des morts. Comprenez-vous cela? Qui a été promise dès les temps anciens par le Dieu qui ne ment pas. Notez cela. Lorsque vous avez des doutes, ayez en tête que le Dieu qui nous a créés ne ment pas. Tout ce que je vous dis ici dans la Bible, que je vous cite, c'est un Dieu qui dit la vérité. Ayez cette assurance. Tite chapitre 2, je continue, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle à venir, dans le siècle à présent, d'accord, selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez-vous, c'est ça. Et ensuite, Tite ajoute, et attendant la bienheureuse espérance. Ce mot espérance est extrêmement important. Ça, c'est notre but. Cette espérance est la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Voilà pourquoi nous sommes nés. Voilà pourquoi nous sommes dans l'Église de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons dire à Dieu, Dieu notre Père. Nous devons faire de bonnes œuvres. C'est ça le but de la vie. Notez, je vous prie, l'expression de bonnes œuvres. De bonnes œuvres aux yeux de qui? Pas des hommes nécessairement, non. De bonnes œuvres aux yeux de Dieu. Mais de quelle œuvre s'agit-il? Des œuvres des hommes? Non. Des œuvres que Dieu lui-même a conçues, avant même la fondation du monde. Si nos souffrances en ce bon monde nous attristent, et c'est le cas, ayons l'espoir, l'espérance de la vie éternelle. Et ayons les yeux sur le Christ, alors nos souffrances cesseront d'être si difficiles pour nous à supporter. La patience est un attribut nécessaire pour perfectionner notre espérance. Je répète, la patience est un attribut nécessaire pour perfectionner notre espérance. Considérez l'exemple de la prophétesse Anne, qui était avancée en âge. Laissez-moi le citer. Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fort avancée d'âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restait seule, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous allez voir cette attitude de cette femme, veuve pendant longtemps, étant survenue, verset 38, elle aussi, à cette heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà une femme pareille, qui a souffert, mais qui avait une foi absolue en Dieu, l'espérance. Elle sera dans le royaume. Elle sera avec nous si nous nous qualifions pour entrer dans ce royaume. Vous trouverez d'autres exemples dans la Bible, comme celui de Anne, où les gens ont fait confiance en Dieu, où les gens ont toujours demandé à Dieu, fais-nous voir ta volonté, fais-nous comprendre ce que c'est que ton amour, et guide-nous dans la bonne voie. Regardez voir ce que Paul écrit dans son épître aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 23, et je cite, Paul parle maintenant de la création. Il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous serons les fils de Dieu lors de la résurrection. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons. Et c'est ce qui se passe maintenant
en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà le but. Voilà pourquoi nous sommes nés. Considérez, je vous prie, ce qui est marqué dans Genèse chapitre 18, verset 11. Il est question ici d'Abraham. Il est question de sa femme, Sarah. Dieu leur avait promis un enfant. Mais Abraham et Sarah étaient vieux. Genèse chapitre 18, verset 11. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Ne pouvait pas espérer avoir d'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham nous montre le chemin, un chemin qui est incroyable. Regardez-moi, c'est une phrase ici que je me dis souvent, je me rappelle, parce que cette espérance dont parle Abraham surpasse toute chose dans la vie. Notez-le. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui est écrit, telle sera ta postérité. Mais regardez voir cette promesse et ce courage, espérant contre toute espérance. Réfléchissez à cela. Citons encore l'exemple de David, un homme selon le cœur de l'Éternel, qui, lui, dans ses promesses, nous dit ce que c'est que l'amour de Dieu. Qui, lui, dans ses promesses, il nous dit « Ayez courage, comptez sur Dieu ». Du reste, la plupart du temps, les gens lisent les psaumes parce que les psaumes nous encouragent. Les psaumes nous montrent comment avancer dans la foi, comment avancer dans l'espérance. Les psaumes nous montrent comment aimer notre prochain, comment avoir une certitude absolue que Dieu entend ce qu'il dit. Dans Psaume 25, versets 5 et 21, nous lisons « Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi. » David parle à Dieu, car tu es le Dieu de mon salut. Voyez-vous, maintenant ça commence à se révéler cette vérité. Dieu est notre Dieu de salut. Tu es toujours mon espérance. Regardez voir comment ces mots s'enchaînent, comment l'espérance et le salut sont des choses liées, sont des choses que Dieu a promises. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, dit David, il a de la délivrance. Notez cela. David dit, je mets en toi mon espérance. Pouvez-vous en dire autant? Espérance de quoi? Espérance de tout. La vie présente ainsi que la vie dans le royaume de Dieu. David connaissait Dieu. Dans ses psaumes, il nous dit comment nous approcher de Dieu. David nous montre comment être un jour enfant de Dieu. Et encore, regardez Michée, un autre prophète, qui nous donne le courage dont nous avons besoin en ce bon monde. Car ce monde où nous vivons est plein de méchanceté, est plein de choses mauvaises. Et nous devons, nous, avoir les yeux sur le Christ en tout temps. Et Michée écrit, Michée, chapitre 7, verset 7, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance. C'est toujours cette espérance dont nous parlons. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Voilà, regardez-moi, ici, la vérité entière se révèle. L'espérance chrétienne se montre dans le salut. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Lorsque vous espérez en Dieu, lorsque vous mettez votre confiance en lui, lorsque vous ajoutez avec force, mon Dieu m'exaucera, dans ce cas-là, vous avez la certitude que Dieu vous entend et vous avez toujours la force nécessaire pour avancer sans jamais vous décourager. L'apôtre Paul était convaincu de sa mission. Il a accompli son travail.
Il a accompli sa tâche. Rien dans le monde n'a pu le détourner de la décision qu'il avait prise. Vous devez, vous, moi, je dois la même chose, en faire autant. Rien dans notre vie ne doit nous détourner de la décision que nous avons prise lorsque nous avons promis à Dieu d'être ses enfants, lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, lorsque nous nous sommes fait baptiser, et lorsque nous avons dit Dieu, je t'obéirai à tout jamais. Une fois que vous avez pris cette décision, vous devez vraiment rester solide, rester fidèle, comme l'apôtre Paul, qui a marché toujours dans cette direction avec courage, avec détermination. Et pourtant, il a souffert plus que nous autres. Mais l'apôtre Paul était convaincu. Nous devons être convaincus. Nous devons avoir cette certitude que Dieu ne ment pas et ce que Dieu nous promet, il l'accomplira toujours. Par exemple, devant ses adversaires, devant les tribunaux, Paul s'écrie, et je cite Actes 24, versets 14 à 15, il dit, je t'avoue, il parle maintenant au magistrat, je t'avoue bien, dit-il, que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes. Et avant tout, dit-il, cette espérance, toujours la même espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des morts, résurrection des justes et des injustes. Voilà vous, dans une seule phrase, dans un seul verset, l'apôtre Paul nous montre quelle est l'espérance chrétienne des justes et des injustes. Soyons dans le groupe de ceux qui sont justes aux yeux de Dieu. Ensuite, il ajoute toujours Paul, lors de sa condamnation, Acte 26, versets 6 à 7. Et maintenant, dit-il, je suis en jugement parce que j'accomplis la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent, dit-il, nos 12 tribus. Voyez-vous, ici, il est question de 12 tribus d'Israël, car ces tribus d'Israël existent encore. Nous sommes les Israélites. Les Israélites ne sont pas seulement les Juifs. Des Juifs font partie des Israélites, mais les Israélites ne font pas partie des Juifs. Donc, je répète, ici, Paul parle des 12 tribus, et de laquelle aspirent les 12 tribus, et qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, dit-il au roi, que je suis accusé par des Juifs. Une chose est certaine, mes frères et mes sœurs, la vie est pleine d'encouragement à ceux qui ont un esprit ouvert et qui comprennent la raison de l'espérance que Dieu nous donne. Ce que nous devons faire, c'est avoir nos yeux toujours sur le Christ, faire tout ce que nous pouvons pour parvenir au but, car Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui dépasse nos capacités, qui dépasse nos forces. Avec chaque tentation, comme l'apôtre Paul le dit, Dieu nous donne toujours l'aide nécessaire pour que nous puissions arriver au but, sortir victorieux. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 à 3, nous lisons, c'est toujours Paul qui parle, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, voyez-vous, ce ne sont pas des mots futiles, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, de votre charité, la fermeté de votre espérance. Ce sont les 3 vertus qui se répètent ici. Le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance, l'œuvre de votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cette force que l'apôtre Paul avait. C'est cette force
qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, de donner sa vie. Mais Paul sera dans la résurrection des morts. Nous verrons Paul si nous sommes, nous aussi, avec lui, dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voici l'ultime encouragement que l'apôtre Paul nous donne dans Romains chapitre 12, verset 12, et je cite, Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance. » C'est beau. Comprends tout ce que je viens de vous dire et que je cite de la Bible. On peut vraiment se réjouir en espérance parce que ce sont des choses vraies, car Dieu ne ment pas. Si Dieu ne ment pas et tout ce que je vous dis ici, ce sont des promesses divines, alors nous pouvons nous réjouir en espérance. Et Paul continue, « Soyez patients dans l'affliction. » Nous avons toujours des afflictions, des difficultés, mais soyons patients. Dieu sait, comptez sur Dieu. Persévérez dans la prière. Regardez voir ces trois encouragements. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est ici, mes frères et mes sœurs, je le répète, l'espérance de chaque véritable chrétien. L'espérance en la vie éternelle, l'espérance de naître un jour en tant que membre de la famille divine, c'est notre but ultime. Pourriez-vous vraiment avoir une meilleure espérance, avoir une meilleure raison pour vivre, une meilleure raison pour supporter les souffrances ici-bas? Pourriez-vous espérer vraiment un meilleur avenir où vous serez enfant de Dieu, fils de Dieu, membre de la famille divine, et que vous servirez à l'éternel Dieu à tout jamais, en tant que, je répète, chrétien, mais aussi en tant qu'être immortel. Remercions Dieu pour sa bonté. Remercions Dieu de sa sagesse. Espérons toujours en Dieu qui ne ment point.